Voilà l'énoncé du problème. On dispose d'un nombre n de boîtes de conserve. En les rangeant par colonne de 3, il en reste 2. En les rangeant par colonne de 5, il en reste 3. En les rangeant par colonne de 7, il en reste 4. Qu'est-ce qu'on peut dire du nombre de boîtes de conserve? Alors les outils dont on va avoir besoin, c'est essentiellement les grands classiques, les fondamentaux de l'arithmétique, c'est-à-dire la divisibilité, les congruences et leurs propriétés, la notion de PGCD et de PPCM et le théorème de Bezout. Alors, dire que le nombre de boîtes de conserve est tel que lorsqu'on les range par colonne de 3, il en reste 2, c'est dire que ce nombre s'écrit comme un multiple de 3 plus 2. Autrement dit, c'est dire que ce nombre est congru à 2 modulo 3. Donc, chercher le nombre de boîtes de conserve, c'est s'intéresser au système suivant, donc x congru à 2 modulo 3, x congru à 3 modulo 5, x congru à 4 modulo 7. Donc, on va essayer de décrire l'ensemble des solutions de ce système. Pour ça, on va se donner deux solutions x, y. Les propriétés des congruences nous disent qu'on a alors x moins y congru à 0 modulo 3, 5 et 7. Ça, c'est les propriétés de base des congruences, puisque x est congru à 2 modulo 3, y est congru à 2 modulo 3, donc la différence x moins y est congrue à 2 moins 2 modulo 3. Enfin, dire que x moins y est congru à 0 modulo 3, c'est dire tout simplement que x moins y est multiple de 3. Donc, si on se donne deux solutions x, y, on obtient que x moins y est multiple et de 3, et de 5, et de 7. C'est donc un multiple du PPCM de 3, 5 et 7. Et comme 3, 5 et 7 sont 2 à 2 premiers entre eux, ce PPCM est donné par le produit 3 fois 5 fois 7. Donc, deux solutions sont égales à un multiple de 105 près. Donc, deux solutions, x et y, sont égales modulo 105. Et donc, l'ensemble des solutions, si jamais on met la main sur une solution A du système, alors l'ensemble de solutions, ça sera l'ensemble des A plus 105 fois K, avec K appartenant à Z. Alors, on vient de voir que si jamais on arrive à mettre la main sur une solution particulière du système, alors on aura automatiquement toutes les solutions du système. Alors, pour chercher une solution particulière, on va se donner des systèmes plus simples. Donc, par exemple, comme le premier, x congru à 1 modulo 3, x congru à 0 modulo 5, x congru à 0 modulo 7. Et donc, en résolvant ces trois, entre guillemets, petits systèmes-là, eh ben, on doit arriver, via la relation a égale 2 fois n1 plus 3 fois n2 plus 4 fois n3, à mettre la main sur une solution du système initial. Donc, si jamais on trouve une solution de ces trois petits systèmes, alors on aura une solution du système initial. Donc, on a besoin de trouver une solution, non pas toutes les solutions, mais seulement une solution du système x congru à 1 modulo 3, x congru à 0 modulo 5 et 7. Ce système équivaut au système à deux inconnus, à deux équations, pardon, x congru à 1 modulo 3, x congru à 0 modulo 35. Ça se repose sur le fait que 5 et 7 sont premiers entre eux, et donc que être multiple et de 5 et de 7, ça équivaut à être multiple de 35. La première équation étant inchangée. Donc, comment trouver une solution de ce deuxième système? Soit en remarquant une valeur qui marche, en particulier en cherchant une relation de Bezout entre 3 et 35. Et donc, là, on obtient que n1 égale moins 35 convient. Donc, n1 égale moins 35 est une solution du premier système. N2 égale 21, on peut montrer que c'est une solution du deuxième système. N3 égale 15 est une solution du troisième système. Et avec la remarque qu'on a dit précédemment, A égale 2 fois N1 plus 3 fois N2 plus 4 fois N3 est une solution du système qui nous intéressait au début. On a donc mis la main sur une solution du système et on a dit que toutes les autres solutions s'obtenaient en ajoutant un multiple de 35. L'ensemble des solutions est donc l'ensemble des entiers qui s'écrivent sous la forme 53 plus 105 fois k. Donc ce qu'on a utilisé pour résoudre le système précédent, ça repose essentiellement sur le fait que 3, 5 et 7 sont 2 à 2 premiers entre eux. Donc on peut imaginer la même chose pour d'autres systèmes avec éventuellement plus d'équations
Donc x congrue à n1 modulo 1, x congrue à n2 modulo 2, etc., à condition que les AI soient 2 à 2 premiers entre eux, et on pourrait faire la même chose. Et donc le théorème général, le résultat, nous dit que le système admet une unique solution modulo le produit des AI. Alors que se passe-t-il quand les AI ne sont pas 2 à 2 premiers entre eux? Bah, tout marche beaucoup moins bien, dans la mesure où l'existence même de solutions n'est pas garantie. Donc par exemple, on ne peut pas être multiple de 4 et avoir un reste modulo 2 égal à 1. Donc tout marche beaucoup moins bien, et en particulier les deux systèmes qui apparaissent ici à l'écran n'admettent pas de solution.